Ce qui est important, en fait, c'est ce que le produit apporte de bien au niveau de la communauté. Vous savez, c'est des éleveurs qui n'ont pas accès au marché, qu'on débarrasse du stress de la distribution. Donc, c'est de l'emploi qu'on crée en zone rurale. Bonjour, agence Ecofin, je suis Daniel Oulaye, gérant de la Granothèque. Bienvenue à la Granothèque, suivez-moi. À l'origine, on observait des pertes quantitatives et qualitatives en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est chaque année 40 à 60% de pertes, essentiellement dans le céréal. Et aussi au niveau de l'élevage, dans la filière porcine par exemple, la présence et le poids des produits importés de mauvaise qualité qui inondent nos marchés, quand des petits producteurs juste à côté n'ont pas accès au marché, n'ont pas la capacité d'avoir accès au marché de masse, c'est autant de mots qui nous ont amenés à lancer cette initiative. La Granothèque impulse Porc-Ivoire, qui a moins de 3 ans, connaît une véritable réussite. Porc-Ivoire aujourd'hui, c'est, j'allais dire, 5 solutions en un. C'est d'abord au niveau de la formulation de l'aliment, l'assistance dans la formulation de l'aliment. C'est la gestion, la détection automatique des maladies des bêtes sur la ferme et le conseil. C'est aussi l'accès au marché. L'accès au marché via notre plateforme digitale. C'est le paiement mobile, donc pour permettre donc aux fermiers d'avoir de la traçabilité. Et enfin, l'assistance technique. Donc via la plateforme, vous pouvez avoir vos devis. Nos techniciens peuvent vous accompagner dans la construction de votre ferme pour la prise en compte de certaines caractéristiques géoclimatiques et tout, pour faire l'étude. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés qu'on apporte aujourd'hui comme notre soutien à la construction de la filière porcine ivoirienne. Au départ du projet, on était une dizaine, vingtaine de commandes dans la semaine, une centaine par mois. Aujourd'hui, distribuer 1000-1500 kilogrammes le mois, c'est très intéressant. Passer d'un chiffre d'affaires pour l'entreprise de 12 à 74 millions en moins de 3 ans, c'est un très bon potentiel. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est clair, on représente moins de 0,5% du marché, hein, je vous le précise. On n'est pas un grand acteur dans la filière aujourd'hui, on représente moins de 0,5% de cette filière-là, parce qu'on est sur un marché de 80 000 tonnes par an, donc c'est énorme. Mais pour nous, ce qui est important, c'est pas ce chiffre d'affaires. Ce qui est important, en fait, c'est ce que le produit apporte de bien au niveau de la communauté. Vous savez, c'est des éleveurs qui n'ont pas accès au marché, qu'on débarrasse du stress de la distribution. C'est des gens qui vilipendaient leurs produits sur des marchés de proximité dans les villages, qu'on aide à écouler sur des marchés de masse. Donc c'est de l'emploi qu'on crée en zone rurale. C'est les conditions de vie de personnes, de chefs de famille en zone rurale qu'on améliore. Et sans oublier la qualité du produit qu'on offre à des consommateurs qui étaient habitués à consommer des têtes et des pattes de porc destinés à la poubelle en Europe ou en Asie, qui vient inonder nos marchés comme des produits de luxe. Mais aussi, j'allais dire, c'est une filière nationale qu'on contribue à construire. Donc ça, c'est ça en fait notre fierté. Classé parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs par le magazine Forbes en 2018, Daniel ne s'accorde pas vraiment de repos et s'évertue à améliorer son offre. Notre ambition avec cette filière, comme je l'ai dit tantôt, c'est de pouvoir construire un label collectif Porc-Ivoire qui garantit non seulement l'originalité du porc d'origine de Côte d'Ivoire, mais aussi la qualité du produit made in Côte d'Ivoire, non seulement sur le marché local, mais sur le marché international. Ensuite, l'autre étape, ce sera d'aller au-delà du porc et d'intégrer d'autres filières d'élevage. Donc on est déjà en train de faire des études à cet effet. Comme tout projet, le nôtre a aussi ses difficultés, comme par exemple l'accessibilité aux technologies que nous développons, peut-être en zone rurale, ou le coût d'accès même au service qui est proposé, et puis les habitudes d'achat des consommateurs, des professionnels amateurs de porc de Côte d'Ivoire qu'il fallait changer.
Mais on était dans un état d'esprit où chaque difficulté qu'on rencontrait était pour nous une opportunité pour améliorer notre service. Donc on a pris le temps de construire ce projet, de faire beaucoup de refontes, de l'adapter aux réalités locales, sans oublier qu'on a essentiellement beaucoup de petits éleveurs. Donc vous rencontrez des personnes qui disent qu'ils sont dans l'élevage de porcs mais qui ont à peine un cheptel de 2 femelles. Donc du coup, c'est des ruptures fréquentes. Ça fait appel aussi à des difficultés financières. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ne manquez surtout pas de la partager avec vos proches. À bientôt sur Agence Ecofin.